Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dans ma vie, Jésus, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Dans mon cœur, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dis-lui ce matin, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Tu as besoin de Jésus. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Dis-lui encore plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi,
offrande à Dieu. Voyez? Et cette porte aussi symbolisait Jésus, qui est le chemin. Jésus qui est la vie. Vous voyez un petit peu. Et on nous dit, lorsqu'on traversait cette porte, on arrivait devant une piscine qui en hébreu s'appelait ou s'appelle Bethesda. Or, littéralement, Bethesda en hébreu veut littéralement dire la miséricorde. Voyez? Ou littéralement la piscine de la miséricorde. Donc, ça veut dire que la miséricorde se trouve en Jésus. Pour acquérir la miséricorde, tu dois passer par la porte de brebis qui est Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup de gens veulent avancer dans leur vie. Beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup de gens veulent le succès. Or, beaucoup ne choisissent pas forcément les bons moyens. Beaucoup veulent faire de grandes choses dans leur vie, mais ils ne choisissent pas la solution qui est Jésus-Christ. La porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Vous voyez un peu? Au lieu de Bethesda veut dire lieu de miséricorde, littéralement. Donc lorsque tu arrives, tu rentres par la porte des brebis, tu reçois Jésus-Christ qui est le chemin, et dans ce chemin, automatiquement, tu reçois la miséricorde et littéralement la vie de Dieu. Et on nous dit devant cette piscine, cette porte de brebis, il y avait cette piscine de Bethesda qui symbolisait la miséricorde de Dieu, ou littéralement la providence de Dieu, ou l'abondance de Dieu, ou le salut de Dieu, ou le plan de Dieu pour ta vie. Vous voyez, Bethesda peut symboliser plusieurs choses pour ta vie. Bethesda peut symboliser le mariage de ta vie. Bethesda peut symboliser la guérison que tu attends depuis des années. Bethesda peut symboliser la délivrance que tu attends depuis des années. Bethesda peut symboliser les projets que tu as, que tu veux construire, les projets que tu veux entreprendre, les entreprises que tu veux entreprendre. Or, la Bible nous dit, justement, lorsque l'homme bâtit sans Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit. C'est quel verset, ça? C'est quel verset? Oui. Je laisse dans le psaume les psaumes pour les uns les autres. Psaume 127, verset 1. Amen. Si l'Éternel nous bâtit, tu peux lire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voyez un petit peu. Si Dieu n'est pas le fondement de ta vie, vous savez, beaucoup de gens veulent faire de grandes choses dans leur vie. Beaucoup veulent entreprendre le mariage, frères et sœurs. Mais regardez le nombre de mariages qui finissent en queue de poisson parce que Dieu n'est pas le fondement. Dieu n'est pas la base de ce mariage-là, frère. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour dire je prie, etc. Non, il faut que Dieu soit le fondement et la base de ta vie. Alléluia. Parce que le mariage ne vient pas de l'homme, frère. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et Dieu a le secret du mariage, justement, pour que le mariage perdure Dieu et que le mariage traverse le temps. Et beaucoup veulent entreprendre beaucoup de choses, mais ils mettent Dieu à l'écart. Voilà pourquoi l'homme, malheureusement, ne peut pas aller correctement. Voilà pourquoi l'homme souffre. Voilà pourquoi l'homme rencontre tant de difficultés. Parce que lorsque nous mettons Dieu qui est la solution pour nos vies, d'un côté, automatiquement, il y a un problème dans nos vies. Lorsque nous sommes privés de la présence de Dieu, forcément, il y aura des couacs, forcément, il y aura des soucis. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est le fondement de nos vies, quelles que soient les tempêtes, vous savez, c'est comme cette parabole dans Matthieu 7, que nous, justement, Jésus dira, voilà à qui, ou à quoi ressemble celui qui entend ma parole, ou mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, et il a posé le fondement sur le roc, et non sur le sable. Le vent s'est abattu sur la maison, la tempête s'est abattue sur la maison, les torrents se sont abattus sur la maison, mais la maison est restée inébranlable parce que le roc ou le rocher n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus te soutient, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les coups durs, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, Dieu te donnera la force pour pouvoir t'en sortir. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'une tentation soit au-dessus de tes forces. Parce que si c'est au-dessus de tes forces, il sait que tu ne pourras jamais supporter. Mais Dieu permet aussi ces épreuves pour te montrer, te prouver que c'est lui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. Lorsque toi tu dors, tu ne vois pas ce qui se passe la nuit, Dieu veille sur toi. Lorsque la mort vient pour t'attraper, Dieu veille sur toi. Lorsque la maladie vient pour t'attraper, Dieu veille sur toi. C'est juste pour te montrer que c'est lui qui est le garant de ta vie. Alléluia. Et dans cette histoire, il y a même quelque chose de bizarre. Cet homme prend la porte qui est Jésus-Christ, la porte de brebis.
il rentre dans cette porte et à travers cette porte qui est le chemin, il trouve la vie. La vie qui est Jésus, la miséricorde, cette piscine qui symbolise la vie de Dieu. Mais voilà que cet homme est devant la piscine. Au lieu d'accepter la piscine, au lieu de jouir de la piscine, cet homme, on nous dit, il va rester au bord de la piscine pendant 38 ans. Pourquoi? Répète un peu, donne-moi le micro. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne pour lui jeter dans l'eau. Mais Jésus dit quiconque croit sera sauvé. Il n'a pas dit au pluriel. Ceux qui croiront. Oui. Quelque part, c'est parce que lui-même ne veut pas se jeter dans la piscine. C'est la paresse. Oui. C'était la paresse. C'était la paresse. C'est la paresse. D'accord, oui. Il était paresseux. Il était paresseux. Il a perdu la foi. Pourquoi cet homme, frères et sœurs, ça c'est bizarre quand même. Cet homme qui rencontre Jésus, comme beaucoup, frères et sœurs. Vous voyez, il ne suffit pas d'aller à l'assemblée pour dire Jésus, 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 comme si tout allait se faire par un coup de baguette magique. Non, frère, Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas David Copperfield. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus du matin au soir pour que les choses s'opèrent. Non, pas du tout. Dieu veut que tu puisses prendre part à son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez beaucoup de chrétiens, leur vie rencontre des problèmes. Leur vie est bancale, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ont du mal à percer. Pourtant, ce qui est bizarre, nous disons que Dieu est notre Dieu, frère. Si Dieu est ton Dieu, littéralement, on doit voir la différence entre toi et celui qui ne prie pas. Vrai ou faux? Alors pourquoi il n'y a pas la différence? Réponds-lui. Pose une question au voisin à côté. Pourquoi il n'y a pas la différence? Apporte la réponse. Comment? La vraie croyance, premièrement déjà. Mais une fois qu'on a la croyance, la vraie croyance qui est Jésus-Christ, comme cet homme qui va trouver la porte de brebis qui est Jésus. Dans Jean 10, Jésus dira clairement aux Juifs, c'est moi qui suis la porte de brebis. Et il arrive devant la piscine de Bethesda, qui est la bénédiction. Une fois que tu as Dieu, la Bible dans Proverbe 10, verset 22, la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu as la bénédiction devant toi, tu dois jouir de la bénédiction. Une fois que tu reçois Jésus, Dieu nous donne toutes choses avec lui. Voilà que la piscine qui symbolise la bénédiction, qui symbolise le mariage pour ta vie, qui symbolise le travail, qui symbolise la guérison, la délivrance, tout ce dont tu as besoin, mais voilà, tu te retrouves devant la piscine, mais tu n'arrives pas à jouir de cette bénédiction. Pendant 38 ans, tu sers Dieu, tu pries Dieu, tu loues Dieu, tu parles de Dieu, mais toi-même, ta vie, nada. C'est parce que beaucoup sont paresseux. Ils se contentent de simplement passer par la porte. Mais Jésus ne veut pas simplement que tu passes par la porte. Jésus ne veut pas simplement que tu l'acceptes. Passer par la porte, c'est reconnaître que ça, c'est Jésus-Christ. Passer par la porte, c'est reconnaître que ça, c'est Jésus. Mais Jésus ne veut pas que tu t'arrêtes simplement par le fait que tu saches qu'il est Jésus. Mais il veut que tu puisses prendre part à sa vie. Beaucoup de gens prient Dieu, louent Dieu, mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à percer dans leur vie. Ils parlent de Dieu, mais ils ne vivent pas Dieu. Or, Dieu veut qu'ils puissent vivre sa vie, frères et sœurs. Le livre dans Romains chapitre 8, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a aimé plus que toutes choses, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Tout ce dont tu as besoin pour ta vie se trouve en Jésus. Donc lorsque tu as Jésus, automatiquement tu as tout. Parce que dans Jean 19:30, Jésus dira, Père, tout t'est accompli. Qu'est-ce que tu as accompli? Tout. Dans le tout, il y a quoi? Tout. Dans le tout, il y a tout ce qui concerne la vie d'un. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça te concerne. Lorsque Dieu dit, soyez féconds, ça te concerne. Lorsque Dieu dit, multipliez-vous, ça te concerne. Donc dans le tout, il y a tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Mais pourquoi très peu jouissent du tout? Parce que beaucoup sont paresseux. Alléluia.
Ils se contentent de suivre Dieu, mais ils ne veulent pas prendre part à la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Luc 14, lorsque des grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ, il y a un moment, Jésus va s'arrêter. Il va se retourner vers la foule et leur dira, si quelqu'un veut venir à moi et qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Parce que Jésus ne veut pas simplement qu'on se contente de parler de lui, de proclamer ce nom, ou de prier, d'invoquer Jésus de temps en temps, mais il veut que nous puissions prendre part à sa vie, prendre part à ses œuvres. Il veut que nous soyons un, qu'il y ait une parfaite harmonie, une parfaite communion, une intimité avec lui, une relation bilatérale. C'est-à-dire, je connais Dieu et Dieu me connaît. Alléluia. Or, beaucoup connaissent Dieu, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Et là, il y a un problème. Quelqu'un me regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Je me reprends. Beaucoup connaissent Dieu, littéralement, lorsqu'ils parlent de Dieu. Vous savez, des gens, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Mais quand tu regardes leur propre vie, Dieu n'est même pas. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Vous voyez, c'est pourquoi Hébreux chapitre 11 nous dit, les anciens, verset 2, qui ont possédé la foi, ils ont reçu un témoignage de la part de Dieu. C'est-à-dire Dieu les connaissait. Ils connaissaient Dieu, Dieu les connaissait. Donc il y avait une relation dans les deux sens, bilatérale. C'est je le connais, il me connaît, il me connaît, je le connais. Voilà pourquoi le livre de Osée, le prophète Osée, chapitre 6, au verset 3 dira, connaissons, c'est un ordre, un impératif, connaissons, et non seulement connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Or, beaucoup, ils connaissent, mais après ils ne cherchent plus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils vivent dans le contentement. Or, Dieu ne veut pas que tu vives dans le contentement. Dieu veut t'amener de progrès en progrès. Une personne qui progresse, ce n'est pas une personne qui vit dans le contentement. C'est-à-dire qu'il se contente simplement d'invoquer Dieu. Non, Dieu veut que ta vie puisse exceller. Que chaque jour tu puisses avoir une histoire avec Dieu. Une relation avec Dieu, un témoignage avec Dieu. Donc tu ne peux pas suivre Dieu et rester constamment le même. Parce que Dieu ne stagne pas. Dieu est comme le vent. Le vent ne souffle pas seulement d'un côté. Quand il a fini de souffler en l'air, il va sur Saint-Jean de Bray, il va sur Fleury, il repasse ici. Le vent est toujours en mouvement. Et lorsque Dieu est avec toi, tu es toujours... Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne stagne pas. Jésus dit dans Jean 3, ceux qui sont nés d'esprit, ils sont comme le vent. Le vent, il souffle, vous entendez le bruit, mais vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire, quand Dieu est dans ta vie, quand tu commences à vivre Dieu, tu es comme le vent. Les gens ne peuvent pas te saisir. C'est ça qui va faire la différence. Parce que lorsque les gens te verront, lorsque les gens te regarderont, ils diront, mais c'est pas possible. Mais tu n'es pas comme nous, tu n'es pas comme moi. Mais qu'est-ce qui fait que tu es différent? Parce que toi et moi, nous sommes composés pareillement. Bah oui, mais j'ai quelque chose, ou je dirais encore plus, j'ai une personne que tu n'as pas. Cette personne s'appelle la star des stars. Cette personne s'appelle le trésor caché. Cette personne s'appelle la perle rare. Cette personne, c'est le diamant de ma vie. C'est l'homme de ma vie. L'homme que je kiffe. L'homme que j'aime. L'homme le plus précieux. L'homme le plus beau. Lorsque cet homme parle, un seul mot de sa parole, un seul mot de sa bouche suffit pour transformer ma vie. Jésus. Alléluia. Ah oui, dans Jean 7, ils sont venus l'arrêter. Les huissiers arrivent pour l'arrêter. Jésus se met à parler. Heureux les pauvres en esprit, car le roi de Dieu est pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur brisé, car ils seront guéris. Heureux les pauvres, car ils seront riches. Ah bon? Mais au lieu de l'arrêter, cet homme, il parle comme ça? Mais c'est pas possible. Mais jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Voilà qu'ils sont venus pour l'arrêter, ils sont tombés amoureux. Frère, ne fais jamais l'erreur de combattre Jésus. Tu vas finir par tomber amoureux. Ils arrivent avec des bâtons. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je t'accepte. Alléluia.
Jésus est spécialement spécial. Non, je le kiffe, je l'aime, il est tout. Non, il faut l'aimer. S'il y a une personne que tu dois aimer là, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Plus tu vas aimer Jésus, Dieu n'aura l'amour qu'il faut à ton mari pour t'aimer. Plus tu vas aimer Jésus, il donnera l'amour qu'il faut à tes parents pour t'aimer. Plus tu vas aimer Jésus, il donnera l'amour qu'il faut à tes enfants pour t'aimer parce que tout se trouve en Jésus. Alléluia. Cet homme était paresseux, frère. Comme beaucoup de chrétiens. C'est qu'ils se contentent avec Dieu. Or, Dieu veut nous emmener loin. La vie de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La vie dans Somme 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons, nous accomplirons. Donc, Dieu veut que tu accomplisses des exploits. Dieu veut que tu fasses de grandes choses avec lui. Dieu te voit dans l'excellence. Dieu te voit dans la hauteur. Dieu te voit dans l'élévation. Dieu te voit dans le bonheur. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses prendre part à son œuvre. Que tu ne puisses pas te dissocier. Beaucoup sont là. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais ils ne font rien. Ça, c'est la sorcellerie. C'est le mysticisme. Parce que la foi, elle n'est pas passive. Ça, c'est la paresse. La foi, elle est active. Dans Matthieu 7, verset 7, Jésus dira, demandez et vous, cherchez et vous. Je pose la question. Une personne qui cherche, elle trouve comment? Répète un peu. Hein? Seigneur, tu as dit demandez, vous recevrez. Je veux le travail. Mais mon ami, si tu ne te lèves pas pour aller postuler, le travail va venir. Oh non, je vais avoir un songe, je dois montrer le patron, le nom de l'entreprise. Écoutez, viens te voilà, tu es fou. Est-ce que vous voyez un petit peu? C'est beaucoup de chrétiens sont dans la paresse. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, leur vie n'est pas efficace. Leur vie n'est pas pertinente. Vous voyez? Leur témoignage n'est pas puissant. Pourquoi, frère? Parce que nous nous contentons du minimum de Dieu. Dieu ne veut pas le minimum. Dieu veut t'emmener dans l'excellence, dans la gloire. Car Colossiens 1 nous dit que rien ne m'empêche de te servir. Tu es à ma droite. Je dis, Seigneur, je veux que rien ne m'empêche de te servir. Désormais, je veux te suivre. Que plus rien ne soit un blocage pour moi. Tu as entendu ta prière. Dis qu'il en soit fait selon ta foi. Agis ainsi. C'est alors que tu vas t'emmener dans une dimension autre. C'est alors que tu vas t'emmener dans l'élévation. Tu as entendu ta prière. Oh Seigneur, merci. Oh, tu as créé ta prière. Une onction sur toi. Dieu a créé ta prière, femme. Dieu a créé ta prière. Le Seigneur a créé ta prière. Je te dis, persévère dans ses voies.